C'est une chose de s'opposer à l'eugénisme sur des bases politiques, mais c'en est une autre que de le discréditer sur les bases biologiques. L'eugénisme, ça marche pour les roses et les chevaux, alors ça marcherait aussi bien pour l'homme. Ce qu'oublie de nous dire M. Dawkins, qui reste un grand scientifique, c'est que quand on domestique une rose ou un cheval, on se met au-dessus d'elle. Qui va se mettre au-dessus des hommes qu'on va sélectionner génétiquement? Qui va décider? Si je suis éleveur de chevaux, je sais que quand je fais un pur sang arabe, je le limite. Un pur sang arabe, dans la nature, ça ne survit pas. Et que pour avoir un cheval qui va survivre dans la nature, il va falloir un peu l'hybrider, ce qu'on appelle la vigueur hybride, notamment faire un anglo-arabe, qui aura des performances à la course très supérieures au pur sang arabe. Je sais que quand on sélectionne certaines races de chiens, par exemple, on est à deux doigts de les tuer. Regardez le pug, par exemple, le pug. Bon, au début, les pédigrés sur le pug, quand on voit les pugs il y a 150 ans, des peintures ou même des photographies, ils n'avaient pas un museau tout plat comme maintenant. Aujourd'hui, le pug, c'est une espèce qui a deux doigts de mourir génétiquement. On a fait tellement n'importe quoi en matière de sélection qu'on l'a flingué, cette race. Donc, qui va choisir Qui va choisir Avec les chiens, ça ne me pose pas de problème qu'on décide de faire un pug, ou qu'on décide de faire un caniche, ou qu'on décide de faire un husky, ou justement un pug husky, ça existe, on appelle ça un hug. Mais avec les humains, qui va décider?